Pourquoi le Canadien n'a-t-il gardé que 22 joueurs pour débuter l'année? Le tricolore a causé une petite surprise en ne gardant que 22 joueurs plutôt que la limite de 23 pour débuter le calendrier 2025-2026. Pourquoi? Deux raisons possibles. La plus probable, accumuler de l'espace sous le plafond. Le plafond salarial d'une équipe est calculé en fonction de chaque jour de la saison. Celle de 2025-2026 compte 192 jours. Donc pour chaque journée où un joueur fait partie de l'alignement, le coût sur la masse salariale correspond à son plafond annuel divisé par 192. L'espace sous le plafond s'accumule avec le temps. Donc si une équipe commence la saison avec 500 000 de marge, elle pourrait à la mi-saison ajouter un joueur dont l'impact annuel est de 1 million. Grâce à la façon dont le plafond est calculé, ce joueur va compter pour seulement 500 000 sur la masse salariale pour le reste de la saison. C'est bien compliqué, mais dans le fond, si une équipe dépense un peu moins que le plafond salarial pendant la saison, elle accumule de la marge qu'elle peut utiliser plus tard. C'est pour ça qu'on voit souvent des équipes garder un peu d'espace sous le plafond au début de l'année pour être capable d'ajouter un joueur à la date limite des échanges sans dépasser le cap. Le Canadien cette année ambitionne de participer aux séries et pour être acheteur plutôt que vendeur à la date limite des transactions. Avoir de l'espace sous le plafond peut donner à Kent Hughes la marge de manœuvre pour améliorer l'équipe en cours de route. Disons, pour un deuxième centre de qualité. Et la deuxième option dont je parlais est vraiment plus simple. Peut-être que le Canadien a à l'œil un joueur qui pourrait se retrouver au ballottage. Tout simplement.